Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour un nouvel épisode, le 21e, si je ne dis pas de bêtises, donc de notre chronique des images Lego Bionicle de 2001 à 2003, dans laquelle donc nous allons voir ensemble des images promotionnelles de l'univers Bionicle dans tous les sens, à l'aide donc de fichiers Photoshop nous permettant d'accéder aux différentes couches successives permettant de créer l'image, justement, voilà. Et donc, souvenez-vous, nous étions restés à nos fameux Borok, donc encore et toujours les Borok, donc on va essayer de finir ça rapidement, parce que j'en ai plein la tête des Borok. D'abord, il y a eu les cales, puis les vapes, puis à nouveau les normaux, et je pense que là, j'ai ouvert le bon fichier, je l'espère, donc Nuvok. Borok de la Terre. Et donc effectivement, oui, on va aller encore plus rapidement parce qu'on s'est vite rendu compte que nos différentes images fonctionnaient déjà toutes un peu sur le même concept, hein. Souvent, on avait les mêmes calques qui revenaient d'une image à l'autre afin de créer les mêmes effets. Donc on va pas non plus trop s'embêter. Donc là, par exemple, vous avez de la fumée qu'on va enlever, voilà, et on va enlever les différents calques au fur et à mesure et voir ce qu'on a. Nuvok, donc Borok de terre, ok, un peu de fumée sur le bouclier, qui était, je crois, mon premier Borok que j'ai eu personnellement. Forcément, Borok de couleur noire. Quand on est adolescent, on aime bien les couleurs un peu sombres, rouge et noir, genre trop dark, quoi. Et donc, ouais, moi aussi à l'époque, effectivement, j'avais des envies trop dark, et donc ce qui explique que j'ai acheté Nuvok. Mais malgré ça, effectivement, Nuvok qui est un baroque honnêtement très cool, hein. Voilà, très cool. Les boucliers, par exemple, sont quand même vachement sympathiques, hein. On peut imaginer des sortes de trucs qui pilonnent le sol. Enfin, c'est vraiment, en plus, noir et vert néon. Ça reste vert néon transparent. Ça reste quand même un petit combo qui a fait comment dirais-je, qui a fait ses preuves. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a un calque ombre qui est minuscule, donc pourquoi pas. Alors ensuite, effet, je pense qu'on va virer tout ce qui est, ok, donc oui, tout ce qui est lumière. C'est moi j'ai viré un truc là qui était là. Ah, c'est l'aimant, effectivement. Et donc vous voyez, plus on enlève, moins il y a de couleurs vertes entre guillemets présentes, hein, moins il y a de fumée. C'est quand même assez notable la différence entre les deux. Ça c'était les silhouettes de Borok dans le fond, qui normalement sont des Borok de feu qu'on a pu le voir, et je pense que c'est ça. Je vois pas trop leur bouclier d'ici, mais je pense que ouais, c'est bien des Borok de feu. Hatching, donc effectivement, je vous rappelle qui sont les. Oh, il y en a même un au premier plan, j'avais pas marqué ça. Qui sont en fait des petites lumières pour montrer que nos essaims sont en train d'éclore, hein, parce que ça, ce sont des capsules ou des sortes d'essaims à Borok, si vous voulez. Et là encore, je vous le rappelle, hein, ça, on pouvait les recréer, ça avait la même forme que justement, les boîtes de Borok. Donc nos boîtes pouvaient aussi servir d'essaim, quoi. Donc le côté un peu deux en un de la boîte est plutôt cool. Et donc là, quand même, comme vous pouvez le voir, c'est quand même le calque, un des calques les plus importants de l'image. C'est en fait une sorte de calque qui va changer la luminosité, ce qui fait qu'on passe de ça, qui est une couleur au final assez neutre, à ça, donc couleur beaucoup plus sombre, qui forcément correspond beaucoup plus à Nuvok. Voilà, je vais y arriver. Et puis pour le reste, après, on s'était aussi rendu compte qu'effectivement, là, on avait les pieds donc, du broc de feu qui étaient bien apparents. Or, nous, on veut les cacher, hein, donc ça, on fait grâce aux différents calques de fumée. Et qu'au final, plus on enlève, plus effectivement, eh bien, on se rend compte qu'on a un sol et un mur qui sont détachés de l'un de l'autre de base. Et effectivement, avec là, l'image comme vous pouvez le voir qui est entièrement nette, entièrement claire du fond du mur, alors que là, vous avez un peu flouté forcément pour le mettre en second plan. Idem pour le sol, hein, comme on peut le voir à ce niveau-là, qui a aussi droit à son petit effet de calque flouté. En fait, en deux parties, ouais, tiens, c'est étrange. En fait, ouais, d'accord, ce calque-là, en fait, c'est que ça, quoi. Étrangement, ils ont gardé ça pour une raison que j'ignore. Ouais, en fait, je pense parce que peut-être qu'avec leur effet de flou, ils pouvaient pas avoir ce qu'ils voulaient vraiment. Alors ils se sont dit, on va découper le sol en deux parties, on va en mettre une qui est entièrement floue, et la partie arrière, elle sera vraiment nette en fait, pour vraiment la faire ressortir du reste. En fait, ouais, je pense que c'est ça, ils voulaient avoir un effet vraiment particulier, quoi. Flou, net, puis à nouveau flou. Bref, voilà donc pour Nuvok. Et donc ça, effectivement, bah, c'est fidèle à ce qu'on a déjà vu sur les autres images de Baroque. Là, vous avez Nuvok donc sur un fond entièrement transparent. Et d'ailleurs, pour une raison que j'ignore, même le Baroque en lui-même est transparent, comme peut voir, vu que là, vous voyez le petit damier qui ressort. Hein, le damier, c'est le fond de Photoshop.
Et quoi, comme si j'enlève le calque, eh bien je n'ai plus que le damier. Donc voilà, Nivok, on pose, tranquille. Ensuite, nous avons donc l'image du bouclier, voilà, là encore très simple. Et puis, pour terminer, nous avons l'image de ces crânes de couleur vert pomme, donc, ou vert néon, devrais-je dire, oui, vert néon. Et voilà. Même s'ils sont quand même un peu moins violents dans la vraie vie. Là, ce sont des cronières, ils sortent quand même vachement clairs. Mais là, effectivement, ce n'est pas vraiment le cas dans la vraie vie. On va enchaîner avec Parak, parce qu'effectivement, je dirais que j'aimerais bien quand même qu'on puisse voir un peu de un ou deux Toa au moins avant de finir cet épisode. Alors par contre, là, on se rend compte que rien à faire, parce qu'on a carrément une partie là qui est. Toute la partie ici, là, qui en fait qui est vide. Alors de base, on sent quand même un carré plutôt propre, mais non, on a une sorte d'espace invisible à ce niveau-là. On va afficher comme d'habitude notre contour de calque au cas où il y aurait effectivement des choses qui sortent en fait de la zone de travail, en fait, qui est le petit carré ici, enfin plutôt de la zone de l'image, voilà, parce qu'effectivement la zone de travail c'est tout ça. Ça c'est la zone de l'image effectivement. Donc des fois effectivement il y a des calques qui ressortent un peu qu'on a pu le voir à différentes façons, à différentes fois, excusez-moi. Et on commence donc avec du brouillard devant les pieds, donc là encore vraiment une idée de faire ressortir les différents plans, hein. Et c'est vrai que j'avais pas marqué, mais vraiment c'était d'avoir un flou à l'avant et une partie nette au milieu, et bien je m'étais pas rendu compte, mais ça a fait son petit effet quoi. C'est vraiment ressortir tout ce qui est au milieu de l'image entre guillemets. Ou plutôt au second plan quoi. Ouais, comme on peut le voir, ah ouais, là aussi niveau couleur de base, il était beaucoup plus terne hein, le broc et tout. Et là il y a une bonne couche de marron dans la tronche et puis ça passe un peu mieux. Le calque 3 qui, eh bien... Alors, qu'est-ce qui se... Alors encore, le masque de fusion ne change presque rien en fait, non? On dirait qu'il y a des images un peu sur le... Ouais, c'est très étrange, tiens. Bref. Ombre. Ah, et donc là encore, on se rend compte que... Ah oui. Ah oui. Tout comme pour notre Borok de glace, on se rend compte que là, il fallait qu'il cache, qu'il change le bouclier, parce que là, de base, on a le bouclier donc du personnage de feu. Or, ça n'allait pas, donc comme on peut le voir, ils ont modifié après coup en mettant le bouclier du Borok marron collé dessus, quoi, hein, à ce niveau-là. Comme on peut le voir, c'est juste cette image-là à ce niveau. On avait vu ça effectivement juste pour le Borok de glace, si j'ai pas de bêtises. Effet, eh bien, effet sur le côté, hein, comme on peut le voir, pas très très probant. Et puis après, pour le reste, lumière, l'ombre, voilà, et plus on enlève, et plus on sort effectivement du côté. Voilà, et donc là, comme vous pouvez le voir, hein, on revient à ce qu'on a vu juste avant. On a exactement les mêmes calques. Enfin là, il y a pas le... ils ont mis directement effectivement l'image floutée avec les essaims. Là, vous n'avez pas l'image nette. Mais sinon, c'est pareil. Donc, comme on peut voir, à chaque fois, on en revient au même en fait, hein. Et ensuite, eh bien, on va voir ensemble les trois autres calques. Même si, bon, forcément, quand on a vu la pose auparavant et les boucliers, il n'y a plus grand chose à voir. Si ce n'est peut-être éventuellement donc les crânas dans différentes couleurs. Et voilà. Et donc là, ouais. Il me semble que la teinte de vert quand même est différente. Là, j'ai l'impression qu'on a une teinte quand même qui est assez claire de vert, alors que de base, en vrai, ils sont pas aussi clairs que ça, hein. Ils sont plus couleur vert gazon un peu que vert clair comme ça, je trouve. À moins que ce soit mes yeux qui me jouent des tours parce que j'ai un peu de mal avec les couleurs des fois, mais ils n'ont pas ce vert-là. Et enfin, donc après le Borg de pierre, donc, que j'ai eu effectivement, je sais pas trop quand personnellement, j'ai sans dû l'avoir avec les autres Borg, ce qui fait que bah, forcément quand vous avez plein de modèles en même temps, ça perd un peu de son... Les modèles perdent un peu de leur importance, quoi. Alors que quand vous achetez juste un modèle tout seul, souvent, il a quand même une plus grande importance parce que c'est votre modèle que vous avez acheté et qui vous tiendra pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quoi. Or, forcément, quand on achète plein de modèles ensemble, souvent on construit tout la même journée et donc, au final, chacun des modèles perd un peu de son importance par rapport à l'autre, je trouve, voilà. Donc forcément, le Baroque, au final, de pierre, je sais pas du tout quand je l'ai eu, mais c'était peut-être pas si important que ça. Et le Baroque de feu, par contre, si je dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai peut-être acheté avec le Baroque noir, je ne m'en souviens plus. Bref, donc le Borg de feu qu'on a vu plus ou moins au final un peu en filigrane tout au long de nos autres analyses d'images de Borg, parce que forcément à chaque fois on avait bien dans le fond des Borg de feu et on avait aussi à chaque fois un peu le même fond de couleur entre guillemets. Donc voilà, hein, on commence à connaître la poussière,
C'est quoi ce truc? Ah, c'est une petite... Ah oui, d'accord, c'est une faisceau de lumière qui est, en fait, qui se reflète sur le haut du personnage. Et... ok. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je vois pas de différence du tout, hein. Je pourrais mettre un calque pour voir s'il y a vraiment une sorte de truc derrière, mais ça me semble pas très important parce que je vois vraiment rien, quoi. Donc plutôt autant enchaîner. Une petite différence de couleur. Et là encore, comme pouvoir, c'est quand même super important, c'est aussi même pour vos photos. Vous vous rendez compte que quand vous avez une image quand même qui est très claire, il y a beaucoup moins de contraste, et forcément, s'il y a moins de contraste, on ressent moins les formes. Alors que comme vous pouvez le voir là, rien qu'en mettant une couleur un peu plus foncée, on sent mieux les formes, on sent mieux leur matière, leur matérialité si vous voulez en fait. On a quand même quelque chose qui est un peu plus proche du réel dans le sens où on voit bien les formes, les reliefs, comment ils fonctionnent, etc. Les uns par rapport aux autres. Alors qu'effectivement, si on a juste une couleur claire, bah, ça souvent c'est effacé et c'est tout au même niveau, quoi. Et donc on a ce relief qui n'est pas aussi important. C'est quand même assez important à noter, même pour vous quand vous prenez des photos. C'est d'avoir quand même un contraste des couleurs sombres quand même bien contrastées afin d'avoir de bien pouvoir avoir les différentes formes de pièces qui ressortent les unes par rapport aux autres, etc., quoi. Toujours important ça. Par contre, c'est quoi ce masque de fusion? Oh, ok, d'accord. Donc, de base, effectivement, le calque, c'est tout ça. Et en fait, le masque de fusion nous permet, si vous voulez, de mettre en transparence certaines parties du calque. Et donc, dans ce cas-là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est cette partie-là des brocs afin qu'ils ressortent par rapport à la fumée. Voilà. Mhm. La silhouette. Et voilà. Là, on revient. Et donc, comme on peut voir, là encore, hein, un fond un peu plus orangé rouge. Et puis après, voilà. C'est quand même très bizarre qu'ils aient pas un calque, enfin, je dirais avec l'image, sans des pieds de Borok, quoi. Qu'ils en aient pas créé une avec juste rien dessus, quoi. C'est quand même très particulier, ça, parce que chaque fois, au final, quand même, ils doivent planquer des pieds, hein, je tiens à vous le dire. Regardez, là, on les voit encore, les pieds. Là, on les voit encore, hein, on voit juste le bas. Là, on les voit encore. Et là, ils vont cliquer dessus. Mais à chaque fois, effectivement, ils doivent faire en sorte de cacher les pieds. C'est quand même très. Ce qui, je suppose, doit être quand même très frustrant à chaque fois de devoir faire ce genre de truc, quoi. Alors que si tu avais une simple image toute propre, tu n'aurais pas vraiment à faire ça. Notre image de Borok, avec justement lui, il avait des bouts de pieds qui manquent. Comme ça, bah, les deux sont faits pour s'entendre, je suppose. Par contre, vraiment une belle image, hein. Autant la résolution n'est pas top, entre guillemets, mais autant elle est vraiment ultra nette, hein. Avec le petit reflet, les petites parties transparentes, là, c'est vraiment un très joli rendu 3D. Je vais arriver à parler ou pas? Ou j'ai déjà du mal? Mais forcément, j'ai un peu moins de choses à vous dire, hein. Idem, hein, de base, c'est pas aussi clair que ça, hein. C'est plus, ceux-là me font plus penser aux crânas du Baroque de glace qui sont plus bleu clair, hein. De base, ils sont quand même un peu plus bleu, un peu plus foncé que ça, quoi. Pas bleu foncé, mais plus foncé que ça tout de même. Bref, en attendant, 13 minutes quand même sur le Baroque. Bah écoutez, c'est fait pour l'instant, hein. Bien sûr, les Baroques, on va y revenir encore avec les Borocales qui concernent euh, tous ces calques. Donc je suppose qu'on aura à nouveau un calque personnage, un calque image, un calque crana, un calque bouclé peut-être, et deux images bonus. Bref, j'ai hâte de voir ce que contiennent ces fameuses images Photoshop bien mystérieuses, mais en attendant, on va respirer un petit coup, on va revenir à Notoa qui certes ont aussi des éléments en commun, mais pas autant que les Baroques. Voilà. Et donc on va reprendre avec Gali. Effectivement, on s'était rendu compte qu'on avait aussi beaucoup de calques à voir, donc autant commencer parce que comme vous pouvez le voir, Gali Nuva, c'est eh bien tous ces calques-là. Donc j'en ai à peu près 20 milliards. Allez, on commence tout de suite et on valide. Et là, effectivement, vous avez. Alors, ils n'ont pas qu'on ait vu de toi Nuva auparavant dans les vidéos, dans les premières vidéos. Est-ce que je peux juste mettre afficher la forme des calques ou je trouve pas le truc? C'est là. Voilà. Donc, ah là par contre quand même j'ai un peu plus hâte. Donc déjà on a un calque en fait qui prend toute la zone de l'image avec bulle.
Ok, donc effectivement, ce sont les bulles, et quand on les enlève, eh bien déjà, on a un peu moins ce côté premier plan, arrière-plan. Ça, donc, ce sont des rayons de lumière. Ok, et effectivement, qu'est-ce qui se passe si je supprime le masque de fusion? On se rend compte qu'on a des rayons de lumière qui sont vraiment nets et qui partent vraiment du haut jusqu'au bas, alors que nous, on a juste besoin qu'ils arrivent par le haut, mais qu'ils soient un peu plus diffus vers le bas. On a une seconde couche, comme ceci, et donc de base, comme vous pouvez le voir, si on enlève ça, en fait, on se rend compte qu'il passe sur Gali. Donc là encore, grâce au masque de fusion, eh bien, on supprime la silhouette de Gali, ce qui fait que ça fait comme si les rayons passaient derrière. Même si là encore, je ne comprends pas pourquoi en fait, ils n'ont pas juste mis l'image des rayons entre le calque de Gali et le calque du fond, mais c'est peut-être une façon de procéder différente, et peut-être qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire ça, je sais pas, enfin, si logiquement, mais bon. Les yeux, donc comme on peut voir avec la petite lumière, forcément sans, c'est beaucoup moins impressionnant. Un changement de couleur avec du noir au bas. D'accord. Ah, c'est surprenant. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il faut une sorte de. Alors, par contre, effectivement, ce calque qui est dans une sorte de mixeur de chaînes de couleurs, entre guillemets, j'ai jamais utilisé auparavant, je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne. En fait, ils ont appliqué une sorte de grosse couche jaune partout, et après, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, le jaune, on a juste besoin pour ça. C'est quand même très particulier, tiens. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça rend partir du large pour arriver au petit, hein. Ça, c'est des petites bulles donc autour. Et par contre, pourquoi je n'ouvre pas le truc en grand? Là, on regarde les images en mode timbre-poste depuis tout à l'heure et je me rends même pas compte, quoi. C'est quand même assez grave, non? Bon. Donc ça, c'est les bulles autour des hélices. Alors le calque neuf, c'est ok, d'accord. Et donc ça, comme peut, en fait, c'est vraiment dessiné hein, à l'aide de pinceaux Photoshop et autres hein, afin de faire l'effet, quoi. C'est pas la 3D ni rien, quoi. Le seul truc en 3D qui est dans le modèle, dans la photo, c'est le modèle en 3D de Gali, quoi. Après, tout le reste, effectivement, c'est fait avec des pinceaux, etc., des effets et ce genre de choses-là. Alors, propre 1. Ah oui, ok, la forme des hélices, en fait, eh bien, le côté flou. D'accord. A été peint après coup. Et donc de base, en fait, on a une sorte de Galuniva qui est un peu une Galuniva qui a subi un sale traitement d'un gosse qui a voulu casser les pièces. Ah bah, ah oui, d'accord, ok, c'est une façon de voir les choses, quoi. C'est super rigolo. On a vraiment l'impression d'enlever, de mettre les pièces quand on change de calque, quoi. Parce qu'en fait, de base, ils ont carrément. L'image de base, c'est juste Gali avec ses barres bleues micro-mirons, quoi. Et en fait, après coup, ils ont peint ou ils ont rajouté avec des pièces en 3D les pièces d'hélice, quoi. Là encore, c'est plutôt intéressant. Ah, d'accord. Là, effectivement, on comprend mieux que c'est pas peint, quoi. C'est vraiment la pièce 3D qui a été rajoutée, en fait, un peu par-dessus en vrac, quoi. Et donc là encore, un masque de fusion permet, voilà, de casser tout cet aspect-là. Et après, de mettre l'effet de flou, quoi, de bouger. Ok, d'accord, pourquoi pas. Un effet de lumière. Ah oui, donc en fait, on a deux. Ok, d'accord. On a une sorte de truc qu'on passe du sombre pour le clair et l'autre, c'est l'inverse. Et enfin, dans Gaïnuva, qui a encore une sorte de masse de fusion qui, on dirait, supprime les côtés, en fait. Ah, je comprends mieux, en fait. C'est une sorte de flou, enfin de fluide, non, de transparence, mais très diffuse, et qui est juste appliquée sur les bords du personnage, en fait. Comme vous pouvez le voir, regardez ça, la ligne là elle est bien nette, et quand j'active, elle l'est moins. Et en fait, ça permet de mieux intégrer le personnage dans l'image, quoi. Ok, d'accord. Et de façon quand même assez peu visible. C'est quand même super intéressant, je pense, pour vous, si vous voulez recréer ce type d'image-là, enfin, si vous voulez mettre vos créations, vos mobs bioniques en situation, enfin, bioniques, Lego, quoi que ce soit, en situation, effectivement, ça peut être intéressant de faire ça. Alors, par contre, je vois pas trop comment ils ont. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses-là, tiens? Pour juste bien prendre tout le contour, mais faire un peu un flou vers l'intérieur. Je me demande comment tu peux faire ça. Est-ce que tu reprends toutes les silhouettes? Donc bon, pour le reste, d'autres calques. Donc ça, c'est un peu une sorte de lumière un peu sombre qui vient des profondeurs. Moi, j'aimerais juste voir le...
On a quand même encore beaucoup de fond hein, pour créer la texture un peu de sous-marine. C'est quand même plutôt fou parce que de base, hein, on dirait pas, mais ça quand même, ça prend du temps de trouver. Enfin, ouais, je me demande comment ils font pour savoir qu'il faut absolument ce nombre de calculs à chaque fois pour créer ça, quoi. Parce que c'est assez particulier. Oh, d'accord. Donc là, j'ai plus rien. Là, j'ai vraiment plus rien. C'est quoi ça? Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, c'est un. Je me demande si c'est un plan 3. Est-ce que c'est une image 3D de falaise ou même pas ce truc? Parce que ça pourrait être un dessin en toute honnêteté, un dessin un peu. Ça honnêtement, ça peut être un dessin avec des sortes de gros coups de pinceau comme ça, je pense, parce que ouais, c'est vraiment très particulier. Et c'est idem, hein. Au final, ça peut aussi être peint directement, parce qu'au début, je pensais que c'était une sorte de décor 3D, mais en fait, je me demande là. Très sérieusement, je me demande effectivement si c'est bien ça ou pas. Mais là, vous avez une image avec juste deux bordures. Donc là, on est vraiment allé aux profondeurs du calque, hein, tiens. Bref, assez intéressant, hein. Là encore, quand même, les fonds sous-marins, c'est pas si facile que ça à faire. C'est pas juste du bleu. Allez, on va enchaîner maintenant avec la seconde image. Je valide. Donc c'est Gali toute seule, ok, avec le fond transparent. Normalement, on aura une. Ok, donc autre image de Gali qui se tient debout, parce que je vous rappelle quand même qu'aussi que les Toa Nuva, quand même, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de l'histoire, vu qu'on l'a peut-être déjà fait ensemble, hein. Les Toa, donc Olda, battent les mers des Borok, les Barag. Juste après, ils entrent entre guillemets dans des tuyaux qui les font passer dans du protodermis énergisé, même si à l'époque ça portait pas ce nom, c'était juste du protodermis tout court, si je dis pas de bêtises. Le protodermis énergisé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un liquide qui a tendance à transformer les créatures qui se plongent dedans, si c'est leur destinée, parce qu'effectivement, si ce n'est pas le cas, eh bien, si ce n'est pas leur destinée d'être transformés, ils sont juste souvent tués sur le coup, en fait, hein, où ils se transforment en abomination dégueulasse, il faut bien le dire. Voilà. Mais les toits, visiblement, devaient être transformés, et donc ils sont transformés en Toa Nuva, avec des belles armures argentées, et de nouvelles armes, et des nouveaux masques, effectivement, qui ont un look un peu plus organique. Et il me semble d'ailleurs qu'ils permettent de peut-être un peu mieux conduire leur pouvoir élémentaire. Je ne me souviens plus de. Il me semble que leurs masques ont un truc en plus par rapport aux masques classiques. Peut-être qu'ils sont vraiment organiques, peut-être qu'ils sont vraiment côté vivant, je me souviens plus. Enfin, quoi que ça, non, parce que le côté vivant, c'est plus les masques des Toa Nika en 2006. Voilà. En attendant, les Toa Nuva, intéressant parce que c'est la première fois dans un set, dans des sets canister, donc en clair aux alentours d'une dizaine d'euros, qu'on a des éléments argentés. Éléments argentés qui ne quitteront ensuite plus jamais les 7 à 10 euros bioniques. Enfin, peut-être qu'il y aura des exceptions, hein, mais généralement, à chaque fois, vous aurez de l'argenté pour représenter les armures, ce qui est logique d'une certaine façon. Mais voilà, moi j'aime bien aussi le charme des Toa Holda qui n'ont pas de pièces argentées par exemple, avec juste des couleurs de base. J'aime aussi ce côté-là, mais bon, je peux comprendre qu'on aime bien des pièces argentées, ou alors effectivement des pièces argentées ou argentées foncées ou dorées, qui elles je trouve sont un peu plus classieuses par rapport à l'argenté classique qui est un peu, qui au bout d'un moment, bon voilà quoi, ça fait un peu beaucoup, mais après c'est une question de goût. Et donc oui, Toa Nuva en jouer surtout qui ont au final des armes maintenant qui ont deux modes. Le mode qu'on a pu le voir en première image, donc avec Gali, qui se sert de ça comme des propulseurs et avec donc ses lames au niveau des pieds pour faire comme des sortes de palmes entre guillemets. Et là, comme on peut voir le mode normal, où en fait eh bien, ce sont des haches. Voilà. Et donc je veux juste m'arrêter sur cette image-là pour dire ça, parce que sinon de base, pendant que je parlais, j'aurais pu voir les autres images. Oh, je ne connaissais pas par contre cette image. Je pensais bien avoir effectivement une image normale et une image second mode, mais pas une image je cours. Et ça, effectivement, à l'époque, hein, quand on avait vu ces pièces-là, on était genre, ah ouais, est-ce que vous pensez que là, au genou, ça peut vraiment tourner? Parce que ouais, là, tu vois une sorte de pièce ronde, alors tu te dis, ouais, est-ce qu'il y a une articulation là? Et la réponse est non, il n'y a pas d'articulation, c'est juste une sorte de pièce toute carrée, sauf que dans les images en 3D, ils ont un peu changé la pièce pour qu'elle soit un peu incurvée, les petits margoulins, ce qui fait que tu croirais effectivement que c'est articulé, mais non, un peu comme effectivement cette tête là, hein, cette tête qui d'ailleurs, de base, devrait être toute droite, hein, ne devrait pas être comme ça. Voilà. Mais non, cette image-là ne me dit absolument rien, tiens. Bon. Galiniva qui court. Pour une fois qu'elle ne nage pas, je suppose que ça peut être intéressant.
Mais en fait, il manque des sacs à dos, cette Onuva, je trouve. Il manque des trucs, je pense, dans leur dos pour faire plus cool encore. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être qu'en fait, c'est ça le problème de Onuva, c'est que. Enfin, en tout cas, le problème, entre guillemets, c'est que là, ils sont super baraques au niveau du haut du corps. Genre, ils ont le masque qui est beaucoup plus gros que les masques de base. Ils ont des grosses épaulettes, ils ont une grosse armure, mais plus tu descends, plus il n'y a rien en fait. À part des membres tout fins, il n'y a plus une pièce argentée quoi. Hmm, c'est intéressant ça. Après, c'est vrai que je m'intéresse pas vraiment à ce qui est Revamp, hein. Les Revamp sont des créations bioniques en fait qui reprennent un modèle mais qui le modifient, par exemple, refaire Galinuva. Mais je ne sais pas si elle a été fait effectivement de rendre le bas aussi important que le haut en termes de proportion avec effectivement d'autres armures argentées. Parce que je pense que les Tonuva peuvent honnêtement avoir je pense, contrairement aux toits classiques Holda, je pense que les Tonuva sont peut-être plus à même d'avoir des revamps un peu plus modernes, c'est-à-dire des figurines un peu plus grandes, parce que de base les Tonuva sont pas plus grands que les toits Holda qui font à peu près, je crois, 12 centimètres, mettons, je ne sais pas trop, un peu plus que ça peut-être. Alors qu'effectivement, j'imagine bien des recréations des toits Nuva, mais genre beaucoup plus grands, avec des belles armures, etc. Beaucoup plus classieux au niveau de leur look. Bref, je parle vraiment de tout et n'importe quoi dans cette vidéo. Et autre image que je ne connaissais pas, il y a une Niva qui nage, mais en plein dans ta tronche, là encore. Et donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement, elle ne dit rien de toute cette image. Alors forcément, c'est un peu dommage parce qu'on a juste l'image telle quelle avec un fond neutre, un pad d'eau, mais bon. Après, tu me diras, hein, l'image, bien sûr, celle-ci, on peut la copier et la coller dans le fond marin. On n'aura pas les bulles, mais au moins on aura le reste. Alors, les fichiers EPS, logiquement, je peux les ouvrir dans Photoshop. Ah, d'accord, c'est génial. Attendez, parce que là, j'ai fait un pâté. J'ai fait un pâté en croûte et je l'ai ouvert ici. Ok, donc ça... Oh, c'est le symbole Nuva de Galinuva. Plutôt cool, non? Je n'en ai pas effectivement à voir ça, mais effectivement, les symboles. Ça aussi, quand même, c'est super important, je me rends compte, hein. Par rapport à Bionicle en général, effectivement, le fait d'avoir des symboles par personnage, etc., tout ça rajoute un peu à l'imagerie du personnage, du thème aussi, quoi, hein. Ça joue beaucoup. Et il me semble pas effectivement que Bionicle 2015 avait des symboles par personnage, hein. Parce qu'effectivement, ils ont repris les symboles Nuva en 2016, ce qui est un peu ce qui est très cool, mais on se rend compte qu'effectivement c'est un peu pourri parce que bon, ça reprend des vieux trucs, alors que j'aurais personnellement préféré qu'ils amènent des nouvelles choses. Mais bon. Mais ouais, effectivement, ils ont pas usé des symboles en début. Enfin, après, ils n'avaient pas des symboles, mais ils avaient quand même des imprimés au torse plutôt cool. Mais après, là encore, c'était pas vraiment des symboles purs et durs. Par contre, il me semble qu'en 2010, avec la première ligne Factory, on avait bien des symboles pour les personnages. En plus de leur signature. Enfin, c'est cool, ces calques, je trouve, non? Je m'attendais pas à grand chose, parce que personnellement, c'est vrai que les Tony Van ne sont pas spécialement mes toits préférés. Je trouve qu'ils ont peut-être pas spécialement bien vieilli, en fait, si vous voulez, c'est ça le truc. C'est qu'après, il y a des toits en armure qui sont mieux, parce qu'après, effectivement, tous les toits ont des armures, grosso modo. Donc forcément, c'est un peu... ils sont mieux, quoi. Alors ça, par contre, ça, ça c'est vraiment cool. Ça me met vraiment en joie, quoi. Je ne connaissais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est super sympatoche, mais c'est super cool ce truc. Ça me rappelle. Oui, il y avait pas une sorte de logo bionique ou des logos avec les noms des autres personnages comme ça aussi à l'époque? Enfin, déjà c'est super cool pour une chose, parce que ça reprend les motifs un peu tribaux. Bon, alors ça, on a déjà parlé de ça, il me semble, dans une autre vidéo, qu'effectivement, le côté un peu tribal, c'est très à la mode dans les années 2000. Donc voilà, effectivement, c'est à la mode. Mais quand même aussi, les motifs tribaux sont directement, je pense, inspirés des tatouages des populations qui habitent sur les îles, comme par exemple la population maori, dont est inspiré, effectivement, c'est un terme bionicle. Voilà, hein, aussi le côté île sauvage, île déserte, hein, là aussi inspiré des îles un peu du sud, etc., quoi. Donc, euh, ce logo-là entre parfaitement, mais parfaitement dans cette optique-là, quoi. Et c'est génial, je trouve, c'est super cool. Alors certes, bon voilà, c'est un logo un peu tout distordu, un peu foufou, et c'est vrai que moi je préfère un peu la sobriété, mais c'est super cool, quoi. Idem, le Nuva avec le A qui n'a pas la barre ici, mais c'est forcément, ça n'a peut-être pas vraiment sa place sur une boîte, ou sur un packaging, vu que c'est un peu freestyle, effectivement,
Mais ça donc effectivement, en plus du côté tribal, c'est vraiment un côté surf, je trouve. Et forcément, bah, pour Nuva, le côté surf, là, ça correspond vraiment bien, quoi. N'est-ce pas, non? Je sais pas pour vous, mais c'est super. C'est super cool, quoi. Ce côté un peu vague comme ça, un peu surf, t'imagines tous les toits qui partent dans leur espèce de voiture un peu familiale, là où tu mets des surfs dessus, vu que j'ai justement une sorte de grand toit et tout, à ce niveau-là, avec les côtés de la voiture qui sont plaqués bois et tout. Ils vont faire du surf comme des petits fous sur, euh, sur les plages de matin nuit, avec en fond les Beach Boys. Non, c'est très 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 cool ça, en tant qu'imaginaire, en tant que tout, quoi. Et donc on cite quand même avec les canoës de couleur bleue, qui effectivement à nouveau n'étaient pas. Ah oui, effectivement, n'était pas transparent, mais maintenant, effectivement, il faut bien le dire ça aussi, le masque de Gaïnuva n'est pas transparent, il est bleu normal ça aussi. Petite différence quand même à noter par rapport aux autres toits. Et d'ailleurs, c'est quand même effectivement assez étrange, je me demande ce qu'il aurait rendu en bleu transparent. Après, peut-être qu'ils se sont dit que ça faisait un peu trop de couleurs, peut-être. Par exemple, parce que vous auriez eu bleu normal, bleu clair, noir, argenté justement, qui arrive, et en plus le bleu transparent. Et peut-être que là, ça aurait fait un peu un cassage. Ou peut-être qu'ils se sont dit, on a pu faire couleur transparente, ça coûte trop cher. Je ne sais pas. Alors maintenant, voilà. Bon, il reste combien de temps? 31 minutes. Bon, voilà. Je vais me permettre, parce que j'ai quand même très maintenant envie de voir au moins un second Toa. Parce que j'ai quand même eu envie de voir le logo de l'autre. Donc là, Gali, c'est fini, hein, si je dis pas de bêtises. On a tout vu. Voilà. Donc, ça, c'était Gali. On lui dit au revoir. Gali, on ne la retrouvera que beaucoup plus tard, en 2008. Quand avec les autres toits, elle sera chargée de réveiller Matanui. En allant donc justement au cœur de l'univers, Cardanui. Parce qu'évidemment, oui, Matani, entre-temps, on sait que ce n'est pas une île, c'est pas simplement une île, c'est aussi un robot géant qui contient tout l'univers bionique. Et oui, rien que ça. Donc voilà. Ok, donc on va faire ça ensemble. Étrangement, et il me semble qu'on a vu cette image-là auparavant, mais je vais me tromper. Donc, Kopaka, Nuva. Et donc oui, effectivement, on retrouvera Gali, mais très différente, hein. Très très différente. Je veux dire, il n'y a aucune... Alors attendez, parce que ce que je vais faire... Ah, ah mince, ah, excusez-moi, en fait, c'est parce que là, je cherche juste à avoir une image de fond, de miniature. Donc, j'ai juste enlevé ça, mettre ma souris ici comme un bon petit gars, voilà, faire un sourire. Et normalement, c'est bon, je peux reprendre cette image-là pour faire une miniature. Allez, c'est bon, on peut commencer maintenant, vu qu'on a quand même, là encore, beaucoup de choses à voir, dont une image avec plein de calques, là encore. Et on commence donc, et comme vous pouvez le voir, on supprime absolument toute la neige. Alors, c'est intéressant, effectivement, parce que de base, j'ai l'impression qu'on avait quand même une texture de neige qui était un peu plus, voilà, importante, et au final, ils ont supprimé afin de faire plus ressortir Copaca comme pouvoir, même si on a quand même des petits éléments ici qui se mettent sur les skis afin d'avoir une image qui est bien incrustée. Donc oui, comme vous pouvez le voir, Copaca qui, lui, a enfin des vrais skis, skis qui se transforment en une sorte de lance, hein, à ce niveau-là. Très simple comme second mode, mais qui fonctionne. Le calque 10, voilà, et donc maintenant on a juste Copaca qui est tranquillos dans le ciel en fait, hein. Alors ce masque de fusion, j'ai l'impression, n'enlève pas grand chose. Calque 16. Ok, ça va être un calque de vitesse, comme pareil des petites lignes de vitesse ici. Et donc là encore, pose plutôt cool que vous pouvez pas vraiment réaliser avec votre figurine, hein. Même si tu me diras, les jambes là sont pas si inclinées que ça, donc au final, peut-être que je suis un peu de mauvaise foi. Oh, donc de base, voilà, une partie qui était pas très très sombre, on la rend plus sombre là encore. Ah, mais, faudrait savoir quoi, c'est quoi ce connecteur de la mort, quoi. Il y a quand même deux couches sur le connecteur, hein. Une, deux, quoi. Je ne comprends pas pourquoi tu peux pas faire ça en une seule couche, mais c'est pas grave. Le calque 15, c'est quoi? Ah, bien sûr, la lumière au niveau de l'œil, tout de suite beaucoup moins impressionnant là encore. Et le calque 0, qui est autre que Copacabana lui-même. Il a des effets de neige. Je pense que là, ce sera aussi le cas pour ce calque-là.
Et honnêtement, comme vous pouvez le voir, au final, eh bien, on a presque rien. Comme vous pouvez le voir, au final, c'est pas plus compliqué que ça de démarrer une image, parce que ça, c'est littéralement un dégradé du bleu un peu foncé vers du bleu un peu plus clair, quoi. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? On met notre sorte de dégradé un peu blanc, qui permet aussi, je pense, pour le mec qui fait l'image de situer un peu où sera la neige, afin de mettre en place les différents éléments, parce que de base, quand vous faites une image, par exemple, colorée avec uniquement des pinceaux, pas de 3D ni rien, c'est ça un peu l'idée, c'est que vous allez faire des grosses formes, et vous allez mettre un gros aplat de couleurs, afin d'avoir un peu une idée de l'ambiance, quoi. Par exemple, vous allez mettre une montagne, vous allez faire par exemple couleur grise un peu, voilà, grise comme ça avec un peu ou même blanche. Et après, vous allez à partir de ces grosses couleurs de base, vous allez travailler justement pour affiner, affiner justement de détail en détail pour avoir des éléments un peu plus particuliers. Voilà, donc là aussi texture peut-être de neige un peu qu'on ajoute, etc., etc. Bon, ça c'était pour notre image de base. Donc maintenant normalement on va faire un peu le tour des images avec fond transparent. Donc on retrouve Kopaka en train de skier, c'est cool, mais c'est du déjà vu. Donc on va plutôt enchaîner avec Kopaka qui n'est pas en train de skier, je pense. Avec Kopaka qui fait n'importe nawak en fait, carrément en marchant sur les murs. Oui, pourquoi il est comme ça? Alors attendez, parce que logiquement, moi je transforme. Oui. Bah, en fait non, parce que cette image ne fonctionne pas non plus dans ce sens-là, tiens. En fait, c'est la zone de track que j'aurais plutôt pivoté, non? Même... Non, c'est quand même qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Ah, à moins qu'il soit accroché sur une sorte de falaise. C'est bizarre parce que même quand on retourne le truc, alors par contre, attendez, je vais faire ça un peu mieux parce que j'ai fait ça un peu comme un gros jambon là, donc on va faire ça un peu mieux. Euh, je sais pas ce que je voulais faire. Voilà, voilà. Je veux dire, ça ressemble à rien ça en fait. Au début, je me dis c'est le mec qui court, mais en fait ils sont trompés d'angle. En fait non, parce qu'il court pas du tout quoi. Oui, donc non, il était mieux avant. Il était mieux avant, donc c'était une fausse bonne idée, ça. Voilà, donc Kopaka qui est censé être raccroché à une falaise ou qui tombe. Là encore, je ne sais pas d'où provient cette image. Là, c'est par contre Kopaka vraiment ce qui skie. Et à nouveau, vraiment, en plein dans la tronche son masque. Hein. Mais image plutôt cool, je trouve. Tout de même assez dynamique et tout. Avec la jambe en arrière, comme ça. Ok. Et Kopaka, effectivement, là tout droit, qui est quand même plutôt cool. Je pense, en toute honnêteté, que Kopaka Nuva est sûrement mon Toa Nuva préféré. Il est vraiment propre, je trouve. Son masque est pas trop gros par rapport à sa tête. Les skis sont des pièces plutôt cool, très spécifiques, là encore, mais quand même plutôt cool. De toute façon, il faut dire que la plupart des pièces des Toa Nuva ne sont apparues que sur les Toa Nuva, hein, donc, enfin leurs armes tout du moins. Alors oui, effectivement, on a les lames de feu de Tahui qui réapparaissent sur Balta, le Matoran en 2006, si je dis pas de bêtises. On a souvent aussi les pinces de Poitou qui réapparaissent ailleurs, je pense. Mais les crochets de Gali, par exemple, non. Les tronçonneuses de Onua, non. Donc bon, c'est très spécifique. Le symbole Nuva de Kopaka, qu'on va donc logiquement aussi retrouver ici. Voilà, mais en version effectivement paysage et non plus portrait. Et puis après, je sais pas pourquoi je viens de faire ça, alors je vais faire un double clic tout simple, mais bon, ce n'est pas grave. L'arme donc, toute droite, comme on peut voir. Donc là encore, je pense que c'est des images qui de base sont utilisées pour le site internet. Et par contre, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais les Toa Nuva sont, je crois, les premiers modèles de taille moyenne qui viennent sans poster. Parce qu'en effet, enfin non, peut-être que les Brock avant le faisaient avant eux. En tout cas, il faut savoir qu'effectivement, en 2002, avec le Borgva, on pouvait effectivement avoir un poster, donc du Borgva et son Brock qui allait avec, quoi. Au lieu d'avoir un poster avec les Brock tout simple. Avec le Toa Nuva, non, c'est pas le cas, il faudra attendre 2003 avant d'avoir des posters avec les Matoran qui auront des sortes de posters en fait avec trois personnages dessus quoi. Le Toa Nuva, le Rakshi qui va avec et le Borokel en fait. J'ai dire le Matoran en fait. Non, c'est le Borokel qui va avec le Toa si je dis pas de bêtises. Et le Rakshi. Donc ouais, il faudra effectivement attendre un peu de temps.
Donc Kopaka, alors là, normalement, c'est la fameuse signature du personnage, entre guillemets. Ah ouais, c'est beaucoup moins surf attitude, effectivement. Je pensais que tout ça allait être effectivement sur la logique un peu du surf, du côté un peu hawaïen, etc. Mais en fait, pas du tout. Parce que Copacabana, là, effectivement, ils ont beaucoup plus fait. Voilà, en fait, ils voulaient, je pense, avant tout faire ressortir l'élément du personnage. Et donc, voilà, forcément, Gali, elle a ce côté un peu surf, un peu vague avec son signature. Mais Copacabana, comme on peut voir, c'est beaucoup plus glacial, logiquement, avec des sortes un peu de stalactites, on dirait presque au niveau des pièces, là. Et la grande pièce, mince, comment dirais-je, la barre, l'espèce de grande lance, un peu la grande diagonale à ce niveau-là, qui, effectivement, crée ce côté aussi un peu piquant, un peu pointu, un peu nous approchez pas, un peu glacial, c'est un peu effrayant comme police, tiens. Mais c'est super cool encore, j'avais jamais vu ça auparavant, quoi. C'est fou parce que maintenant, j'aurais pas avoir de vraiment de nouvelles surprises, quoi. Éventuellement des trucs planqués dans les calques, mais c'est super chouette ce truc quand même, non? Enfin, je sais pas, mais c'est super cool, quoi. Et c'est encore plus triste de pas avoir des jolis posters individuels et toi, quoi, avec leur signature dessus écrite comme ça. Ça donne quand même envie de faire des illustrations de Copacabana en foutant la signature en dessous, quoi. Je dis ça, je dis rien, quoi. Et pour ceux qui sont forts en fan art, ce serait peut-être l'occasion de faire des trucs avec ça, parce que ça, franchement, c'est tomber dans l'oubli, ça ne devrait pas, ça ne devrait pas. Bionicle est un thème qui est absolument génialissime, et je pense qu'on devrait le faire vivre par toutes ses facettes, même les plus petites. Et forcément, on se quitte avec des masques blancs. Les masques blancs, c'est sur la classe. Je peux vous dire aussi que personnellement, quand j'étais gosse, j'ai bavé devant le Onuva blanc et aussi le Miru Nuva blanc. Hein. Bon, eux, un peu moins, parce que je suis quand même un peu moins fan du masque de Poitou. Et Onuva, bon, je pense que c'était la plupart des gens doivent peut-être penser comme moi. Mais c'est pour moi, au final, pour moi, ce qui avait le plus d'impact en masque Nuva, c'était voilà. Te Nuva parce que ça reste TU. L'Ivo Nuva parce que les grandes pièces effilées, ça c'est vraiment très cool, je trouve, avec les entrées d'air en plus à ce niveau-là. Et ensuite, Kobak. Kobaka, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup le côté un peu viseur, et comme j'ai dit, au final, il avait assez peu de différence. Alors là, comme on peut, honnêtement, le rapport entre le masque de Kopaka Holda et ça, faut le voir, quoi. Hein. On part d'un masque qui, normalement, est un peu triangulaire comme ça, avec des bouches d'aération sur les côtés, à un truc qui, en fait, est complètement dans l'autre sens. Hein. On part d'un truc qui est en A à un truc qui est en V, quoi. Donc c'est un peu particulier. Idem le masque d'Onua. Bon, le masque d'Onua, on pourrait peut-être pas faire mieux que le masque de base. Le masque de Gali, par contre, lui, est quand même assez similaire à son masque Holda ou Mata original, quoi. Voilà. On va se quitter là-dessus, même si personnellement j'ai trop envie de voir les autres signatures des toits Nuva, peut-être que je ferai ça plus tard. Je sais pas si je vais enchaîner avec une autre vidéo juste après parce que ça me semble un peu beaucoup tout de même. Donc j'ai beaucoup parlé, mais maintenant voilà. Donc nous on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce 21e épisode. Ça a commencé plutôt tranquille avec des baroques un peu ad nominem, mais on a réussi à surmonter la pente et à découvrir des trucs vraiment très sympas. Bon, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si vous aussi, vous savez peut-être par exemple où ces signatures sont apparues, parce que c'est vrai que des fois, je me rends pas compte, mais on m'a dit par exemple que les perruques, donc on m'a dit effectivement dans un commentaire précédent que les logos des rails apparaissaient en effet dans le jeu de société Bionicle, parce qu'à l'époque, oui, il y avait un jeu de société Bionicle en 2001, voilà, donc c'est apparu dedans. Et donc là, au final, je suis en train de penser, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est apparu ensuite en produits dérivés, vraiment dérivés. Et c'est vrai que les seuls produits dérivés que je vois, où peuvent apparaître ces signatures, ce serait sûrement dans les stylos plumes Wabi, Bionicle, qui sont apparus aussi avec des toits Nuva. Les baskets Nike, j'imagine bien effectivement pour des baskets sur la boîte de chaussures, voir une signature apparaître, même s'il me semble que les baskets Nike, il y a eu que genre deux ou trois toits Nuva qui ont été faits, dont Gali si je dis pas de bêtises, et dont pas Copacabana, donc ça serait déjà un nom à ce niveau-là. Et il y a aussi un troisième truc, il y a aussi des cartes, effectivement des cartes à jouer, mais je pense pas que ce sera apparu là-dedans. Mais alors les stylos à billes serait peut-être l'hypothèse la plus probante alors, non? Il y a aussi des brosses à dents si je dis pas de bêtises. Des brosses à dents motorisées.
Motorisé, on dirait parce que je parle d'un truc technique, quoi. Mais non, ouais, des brosses à dents électriques devraient-je dire, pas motorisées, parce que t'as le mec qui a mis ses roues techniques dans sa brosse à dents pour faire un truc motorisé avec des leviers, des poulies, des trucs comme ça. Bref, je te raconte n'importe quoi. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis donc, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 22. Et je pense à l'épisode 22 sûrement consacré entièrement au Toit Nuva afin de finir les 4 qui nous manquent. Voilà, vous savez tout. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.